j'arrive sur place, puis toutes les maisons, Toutes. les sous-sols sont vidés, ils sont Oui, mis sur sur le le bord du drive, chemin. sur le bord du chemin. J'ai trouvé ça quand même assez épeurant, là. Oui. On s'entend là, que c'est pas le fun. Et ça, malheureusement, c'est dû à une mauvaise conception des égouts, là, Oui. aqueducs, là. On s'entend, les égouts sont vieux aussi. Ça aussi, c'est Mhm. vieillissant comme n'importe quoi, comme les routes, comme tout. C'est sûr que si, admettons, on a une fissure, puis on l'entretient pas ou on s'en occupe pas, si on Mhm. veut, ben avec les années, tu sais, l'eau va rentrer dedans, Oui. gel, dégel, va s'agrandir, un petit peu d'érosion, whatever. Ça va créer des problèmes. Fait qu'après ça, peut-être qu'on la voit pas, parce que, tu sais, on s'entend, une fissure, ça va pas faire un déluge dans la Non. maison, habituellement, là, tu sais. Mhm. Mais ça peut faire de la moisissure à l'intérieur, qu'on Mhm. le voit pas, puis après ça cause des problèmes de santé ou peut-être des problèmes d'humidité, champignons, des trucs comme ça sur le Mhm. mur. Bienvenue à cet épisode de Entre briques et bureaux. Aujourd'hui, on plonge littéralement sous terre pour parler de quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est quelque chose qui est vital à la santé de nos maisons, les fondations. Plus précisément, le drainage et l'imperméabilisation. Les enjeux qu'on soulève, c'est l'humidité au sous-sol, les odeurs de moisie, les fissures qui apparaissent. C'est des véritables cauchemars pour les propriétaires. Mais comment savoir si c'est grave et quoi faire? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un véritable expert, Sébastien Derry de l'entreprise Solutions Fondation. Merci d'être ici. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on va parler, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là, dans le fond, j'aimerais savoir comment tu t'es rendu dans le domaine aussi crucial que les fondations. Ben, dans le fond, tout a commencé avec une idée de moi puis mon partenaire Jean-François de la compagnie Le Gazonnier, Mhm. qui est dans le fond une entreprise spécialisée dans le paysagement. Donc, on a vu un peu un besoin, dans le Mhm. fond, grandissant du parc immobilier du Québec. Donc, on s'entend, les maisons sont de plus en plus vieillissantes. Donc, on a remarqué qu'il y avait une forte demande, dans le fond, dans le drainage, dans le Mhm. drain de fondation, dans le remplacement. Donc, on a décidé de commencer avec ça. Puis finalement, on pensait pas que ça allait devenir si gros que ça. 5 ans plus tard, on peut se dire que la mission est accomplie. Mhm. On fait beaucoup, on aide beaucoup les clients là, sur la Rive-Sud, les propriétaires de maisons là, sur la Rive-Sud là, pour qu'ils soient au sec. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déterminé, dans le fond, sur le territoire? Tu as commencé à regarder c'est quoi les besoins pour ce territoire-là spécifiquement ou juste le besoin en général? Ben, tu sais, nous, on spécialise surtout sur la Rive-Sud, Mhm. mais tu sais, on sait que Montréal avait déjà des besoins, mais nous, Mhm. on voulait pas s'en aller vraiment dans Montréal. On s'est établi plus sur la Rive-Sud. On a fait une étude de marché. On s'est rendu compte que, écoute, beaucoup de maisons des années Mhm. 60, 70, puis même de plus Même en plus. 80, Ouais, ouais. 90. La façon de faire, dans le fond, des drains français n'était pas super Mhm. adéquate dans le temps. C'était très bas, c'était basic, là, on Mhm. s'entend. Donc, maintenant, on a beaucoup de demandes, même dans les années 2000, là, à cette heure, là, Ouais. des remplacements, là, c'est crucial. Puis c'est sûr que là, Dame Nature est de ton bord aussi un petit peu de ce côté-là. Il y a eu beaucoup d'inondations dans la dernière année, là, surtout à ce temps-ci de l'année, en fait, au mois d'août en 2024, si je me Ouais. trompe pas. Les 2 dernières années, là, l'année passée, c'était un petit peu moins pire sur sur les demandes là, Mhm. après les inondations, là, les fortes pluies. L'autre année d'avant, là, je me souviens là, qu'il y a eu en septembre, là, je pense, là, il Mhm. y a eu une grosse pluie, là, vraiment une forte pluie pendant un court laps de temps. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour les maisons parce que dans le fond, ça surcharge les réseaux d'aqueduc. Puis souvent, les maisons, dans le fond, sont pas capables d'évacuer, là, le drainage, pas capable d'évacuer l'eau. Mhm. Donc, c'est sûr que il y a des inondations dans les sous-sols. Souvent, l'imperméabilisation n'est pas adéquate. Ouais. Fait Fait que, qu'une chance que vous êtes là. ouais, On est très on, est, content de vous avoir, en on tout cas. essaie d'aider le plus possible les personnes, ouais. Ouais. Puis, dans le fond, est-ce que tu pourrais démystifier pour nous un petit peu le concept des fondations? Tu sais, je sais que tu dois travailler quand même pas mal avec d'autres corps de métier Mm. aussi, mais dans le fond, c'est quoi les parties de la fondation ou du drainage que tu touches? Est-ce que tu peux m'expliquer ça un petit Ouais, peu? ben bien sûr. Ben, tu sais, nous, on aime dire que la fondation, c'est aussi important que la toiture. Fait que dans le Oui. fond, tu sais, c'est deux phases très importantes de ta Mhm. maison.
Donc, c'est sûr qu'il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu la fasses vérifier, il faut que tu évalues, voir sa condition. Donc, nous, c'est sûr qu'on est spécialisé là-dedans. Donc, on a un œil avisé, là, si on veut, là, quand on rentre chez un client, mais on peut voir des signes précurseurs que le drain français ne fonctionne pas Mhm. ou que, OK, ici, il y a des fissures. Des fois, tu penses que c'est juste une petite fissure, mais ça peut être une fissure de retrait, oui, ou ça peut être une fissure de fondation Mhm. due à un mauvais drainage autour de la fondation. Sinon, pour les parties de la fondation, ben, on a bien entendu la semelle, qui est l'assise là, de la fondation. On appelle aussi la footing. OK. Sinon, après ça, vous avez le mur de fondation et la dalle. Donc, OK. c'est 3 phases, là, dans le fond, bien importantes, là, distinctes de la fondation. Fait qu'au premier signe, là, Mmh. mettons, on voit une fissure, c'est quoi les étapes à suivre après? Ben, c'est sûr que les premiers signes, mettons qu'on voit une fissure, souvent on va la voir hors sol. Fait que Mhm. là, dans le fond, c'est investiguer la partie dans le sol. Parce que la Mm. partie hors sol, ça peut que ça soit juste la finition esthétique. Ouais. Donc, le crépi, l'acrylique, l'agrégat. On souhaite, là. C'est ça. Si c'est juste ça, c'est pas grave. Parce que ça, Mhm. c'est un matériau qui est plus mince, si la maison travaille un petit peu, va C'est propice à. Ouais. fissurer. Fait que, tu sais, avant d'appeler soumission rénovation tout de suite, Oui. il faudrait peut-être creuser un petit peu, prendre une pelle à jardin, Mhm. creuser genre au niveau de sous la fissure, aller voir si c'est vraiment le béton en tant que tel, le Mhm. mur de fondation qui est affecté ou c'est seulement l'acrylique ou la finition esthétique. Parce que nous autres, des fois, on se déplace, on arrive chez le client, ça ne nous dérange pas, tu sais, on fait une Ouais, ouais, ouais. évaluation gratuite pareil, mais des fois, c'est pas des vraies fissures. C'est des Fait que fissures de c'est surface, là. ça. Les Mhm. clients sont contents, c'est correct. Mais par contre, c'est sûr que c'est la première étape de vérifier si la fissure rentre dans le sol. OK. Tout ce qui est les fissures hors sol, dans la brique, c'est de la maçonnerie. Fait qu'il faut aller voir un maçon, c'est pas les gars de Mhm. fondation. Mhm. Tout ce qui est hors sol n'est pas assujetti, dans le fond, à la pression hydrostatique du sol. OK. Donc, ça peut juste faire une finition de réparation esthétique. OK. Ben, c'est des bonnes nouvelles généralement pour les propriétaires là, quand ça touche pas la fondation parce que ça Exact. peut aller très loin dans les réparations à faire quand c'est des fondations, right? Ben, c'est sûr que si, admettons, on a une fissure puis on ne l'entretient pas ou on s'en occupe pas, si on Mhm. veut, ben, avec les années, tu sais, l'eau va rentrer dedans, Ouais. gel, dégel, va s'agrandir, un petit peu d'érosion, whatever. Ça va créer des problèmes. Fait qu'après ça, peut-être qu'on la voit pas parce que, tu sais, on s'entend, une fissure, ça va pas faire un déluge dans la Non. maison, habituellement, là, tu sais. Mhm. Mais ça peut faire de la moisissure à l'intérieur, qu'on Mhm. le voit pas, puis après ça cause des problèmes de santé ou peut-être des problèmes d'humidité, champignons, des trucs comme ça sur le Mhm. mur. Donc, c'est sûr qu'il faut la faire évaluer, il faut la faire inspecter. Même si elle est petite, dans le fond, on va la réparer. Mettons Oui. que c'est une fissure elle rentre 3 pieds dans le sol. Ben nous, dans le fond, nos techniciens vont quand même excaver jusqu'au bas de la semelle, jusqu'à la jonction entre la semelle et le mur, excusez. OK. Et après ça, ben, une fois, on va l'injecter, mais on va quand même la membraniser jusqu'en bas. Donc, si elle a à s'agrandir avec Mhm. les années, elle va quand même être protégée par la membrane Ouais. élastomère, membrane d'imperméabilisation. Puis, tu sais, on le voit là, ben, moi, je le vois là, dans certaines photos de drains français, mais Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été pratiqué, les membranes, ou est-ce que c'est des lois qui sont arrivées comme plus tard? Ou, En fait, dans le drainage, il y a certaines règles, mais il y a beaucoup de. Malheureusement, c'est pas assez régi selon Mhm. moi. Il y a des normes là, dans le Code national du bâtiment, mais c'est pas. Les normes s'appliquent plus au tuyau de drainage. Mhm. Euh, Avant, il y avait d'autres techniques qui étaient utilisées. Maintenant, il y a des nouvelles techniques. Ça évolue tout le temps constamment, on Mhm. s'entend. Euh, Est-ce que tu as vu un changement drastique là, de Ouais, ben là, il y a la normes? nouvelle génération. Là, je trouve que de plus en plus, il y a des nouveaux Mhm. entrepreneurs là, dans la mi-trentaine, là, justement comme Mhm. nous, qui commencent à bien travailler, selon moi, et Oui. puis utiliser les bons matériaux, les bonnes pratiques. Parce Mhm. que dans le temps, c'était comme on faisait une injection, puis c'était tout. Ou dans le temps, il y en avait qui ne faisaient pas d'injection, mettaient une genre de membrane Un patch. ouais, membrane autocollante Ouais. qui était fonctionnel si c'était bien installé, Mhm. mais dans certains cas, c'est pas le meilleur produit. Donc, ou sinon, des fois, il y avait seulement des panneaux isolants par-dessus la Ouais. membrane. Fait que, tu sais, il y a eu une évolution qui s'est faite. Maintenant, tu sais, pour l'instant, c'est stable depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui vont sortir? On reste à l'affût. Fort probable. Ouais. Définitivement. Puis quand ça arrive, parce que probablement que ça arrive que
tu rencontres des clients, puis ben, ils ont déjà eu quelqu'un qui est venu, Ouais. ils ont fait telle affaire, c'était peut-être pas la bonne affaire. Comment tu prends ça, dans le fond? Comment tu affrontes ce challenge-là avec le client? Ben, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des réparations intérieures qui ont été essayées, parce Mhm, que c'est bon si c'est bien fait. Par contre, tu sais, c'est sûr qu'on essaie de privilégier toujours la réparation extérieure. C'est mhm, sûr que dans certains cas, tu as un bloc de béton, tu as du pavé uni, mais on va mhm. essayer de refaire l'injection par l'intérieur. Peut-être qu'il manquait de produit, peut-être que la fissure a bougé un petit peu. Ouais. C'est sûr que c'est moins cher aussi par l'intérieur. Les clients ils préfèrent mieux ça. Mhm. Par contre, on aime mieux utiliser la technique de l'extérieur parce qu'on a triple protection. Oui, 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 Euh, définitivement. Sinon, ben, comment on traite ça? Moi, chaque client qui m'appelle ou que je vais faire les soumissions, Mhm, euh, j'essaie de régler son problème le plus que je peux. Des mhm. fois, je ne suis pas capable, mais habituellement, j'ai la Ouais, technique ou j'ai la personne ressource qui va l'aider, là. OK. Parce que c'est quand même, tu sais, d'essayer de refaire ta crédibilité sur le domaine de la Mhm. fondation, ça peut nuire aussi à ta réputation, à toi, quand il y a d'autres choses qui ont été faites avant. Tu sais, il faut que tu essaies de regagner la confiance d'un client qui l'avait perdu, là. Ouais, c'est sûr. Moi, je dis toujours aux personnes, premièrement, ben, rappelle l'entrepreneur qui a fait les travaux. Des fois, c'est garanti. Mhm, Ça fait, tu sais, on offre des garanties sur les fissures, sur les drains français. Des fois, ça peut être juste une mhm. malforme. Tu sais, ils ont mal fait leur travail, ils vont le refaire. Ça arrive, là, tu Ouais. sais. Ouais, ouais, Mais on est tous humains, là. c'est ça. Ouais. Dans la majorité des cas, écoute, j'ai pas senti vraiment que les clients, Non, ils ont, on a une mauvaise réputation c'est bien sur ça. nos travails. Ouais. Mais j'ai l'impression, tu te présentes bien, tu es là pour Mhm. les aider. Ouais. Tu sais, ce vibe-là, On est en on le confiance. sent, là. On Ouais. le sent. Ouais, très cool. On est là pour eux, tu sais, on est là pour les Mhm, aider. Au bout de la ligne, oui, c'est sûr que, tu sais, on veut tout gagner notre pain, mais au bout de la ligne, tu sais, notre compagnie, c'est une compagnie de service. Tu sais, on offre un service pour euh, aider les gens. aider les Oui. gens et imperméabiliser leur fondation. On s'entend que retrouver de l'eau dans ton sol, Non. c'est pas le fun. Fait que Non. c'est pour ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, en fait, oui. Cordonnier Oui. mal chaussé, comme Oui. on dit. Ouais, ben j'ai eu un problème de plomberie chez moi. Dans Ah, le fond, OK. un clapet anti-retour, lorsque, justement, c'est pour ça que je m'en souviens, là, il y a 2 ans, Mhm. quand il y a eu une forte pluie diluvienne, ben dans le fond, mon drain français a fonctionné. Mais moi, dans le fond, c'est pas moi qui l'ai fait, le drain français, c'était lorsque j'avais OK. acheté la maison. Et puis, c'était un circuit fermé. Donc, c'est un circuit qui Ouais. rentre dans la maison, se connecte après un clapet et s'en va dans les égouts de la ville. Mais mon clapet n'a Ah, pas soutenu. Fait ouais. que ça l'a débordé par le clapet. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce Oui, problème-là. c'est Ouais, c'est ce que j'ai. En fait, beaucoup de mes voisins ont eu ce c'est problème-là. ça. Puis, j'ai Ben, pas tu m'avais eu. dit que tu étais dans Saint-Hubert. Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup de voisins qui ont eu ça. Par Ouais, contre, la mienne, elle a tenu. elle a tenu, puis pourtant, elle est due. OK. Ça OK. a été assez surprenant, Ben, je là. pense que Ouais. je sais dans quel quartier là, Oui. que tu parles. Là. Ouais, il y a eu toutes les maisons. Là, je suis passé. Là, Ouais. j'ai reçu un appel justement pour une demande de soumission. Puis j'arrive sur place. Puis toutes les maisons, Toutes. les sous-sols sont vidés. Ils sont Oui. mis sur Sur le le bord du drive, chemin. sur le bord du chemin. J'ai trouvé ça quand même assez épeurant. Là. Oui. On s'entend là, que c'est pas le fun. Et ça, malheureusement, c'est dû à une mauvaise conception des égouts, là, Oui. aqueducs. Là. On s'entend, les égouts sont vieux aussi. Ça aussi, c'est Mhm. vieillissant comme n'importe quoi, comme les routes, comme tout. Euh, Puis là, on bâtit de plus en plus. Fait que C'est là, ça. on surcharge les réseaux aqueducs. Puis c'est pour ça que Ouais. vous avez des inondations. Ouais. Ben, je suis content pour toi. Oui, ben j'ai la chance de. Mon Sinon, terrain, il est légèrement plus OK, surélevé que les OK. autres. Fait que je pense que ça fait une différence. Ouais, c'est sûr. Tes égouts sont plus en pente. Fait que, Ouais. tu sais, ça a Tu sais, débordé. c'est pas beaucoup, mais après les inondations, je l'ai vu. OK. J'ai vu la pente, puis. Ben, si jamais tu as besoin, Ouais. je connais un gars. Ah, tu connais quelqu'un? Je C'est connais bien, un une gars, bonne ouais. référence. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pratiques et des préventions que tu pourrais nous offrir? Ben, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on, mettons, mettons qu'on fait investiguer pour une fissure, bon, Mhm, ben, souvent, ce que je vais recommander, mettons, à mes clients, c'est écoutez, oui, on peut réparer votre fissure, mais pendant qu'on est là, on est à côté de votre drain français. Parce que, tu sais, mhm, mettons, ça, c'est votre semelle, vous avez votre mur de fondation, on va creuser jusqu'à la semelle. Le drain français est situé juste en avant de la semelle. mhm. Fait qu'on s'entend, on est à côté. Fait que là, on le Vérifier. dénude, là, Oui. si on veut, on va le couper.
je recommande tout le temps de faire une inspection du drain français. Même si Mhm. ça fait 10, 20 ans, 30 ans, t'es mieux de faire une inspection de ton drain français, t'es là. Pour le peu que ça te coûte Ouais. de plus, tu t'assures que ton drain français est en bon état ou tu peux prévenir que, OK, il commence à avoir de la terre dedans ou hop, il y a des racines ou tu sais, quelque chose comme ça. Au moins, tu vas le savoir, tu vas le voir. Parce que, tu sais, dans ta prémisse, tu disais, euh, c'est quelque chose qu'on voit pas. Oui. Ben, exactement. Mais Oui. pendant qu'on fait une réparation de fissure, pour ça, je suggère toujours de le faire de l'extérieur et par le fait même de faire une réparation, une inspection par Oui. caméra. Puis pendant qu'on est là, advenant que le drain français est en bon état, ben on installe un module, dans le fond, qui va être connecté à votre drain français, Mhm. qu'on va pouvoir recevoir 2 cheminées, on appelle des regards des regards de nettoyage, Oui. qui vont sortir hors sol. Oui. Fait que si, admettons, vous voulez refaire, inspecter ou C'est nettoyer plus votre drain simple. français, c'est très simple. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est pas une pratique qui était dans les normes avant, mais maintenant, on le voit beaucoup plus. Ouais, ouais, exactement. Maintenant, c'est obligatoire lorsqu'ils font de la Ouais. construction neuve, là, dans le fond, de mettre des regards de nettoyage et Ouais. d'inspection. Nous, là, dans le fond, quand on fait nos drains français, on en met automatiquement. Ça fait plusieurs années qu'on en fait. Ça fait plusieurs Mhm. années qu'on en met automatiquement. Mais ça fait du sens parce que Oui, là, il devient visible tout d'un coup. exactement. Oui. Puis, tu sais, on aime mieux plus en mettre que pas assez. Tu Oui. sais, comme, mettons, juste aujourd'hui, là, j'étais sur un drain français à Longueuil Mhm. et puis on a installé 4 modules. Fait que, OK. dans le fond, tu as 4 regards. Endroit. Ouais. Ouais, 4 endroits. C'est sûr que, tu sais, si vous avez une maison très carré, Mhm. rectangulaire, très simple. Un module de 2, c'est suffisant sur un des côtés, là, on Ouais. s'entend. Mais on essaye tout le temps d'en mettre plus que pas assez parce que, tu sais, c'est très pertinent. Si, mettons, vous voulez faire un nettoyage, mais les gars de nettoyage vont aimer ça, que vous ayez Mhm. 3, 4 modules, là, tu sais. Puis tant qu'à installer, c'est quand même beaucoup plus simple, là. Ça doit pas être Ah, pour un nous, c'est. prix Non, exorbitant de plus, là. non, c'est ça. C'est tant qu'à être là. Ben oui, ben oui. Tant qu'à déjà être allé chercher le financement. Ben, c'est ça qui est plate parce que souvent, moi, je le sais, là, parce que des fois, j'arrive sur des. Où je Mm. vois des jobs de drain français qui ont été refaits dernièrement. Là, je vois aucun regard d'inspection. Je suis comme. Mm. Avez-vous peur de cacher votre. Tu sais, vous voulez pas montrer votre job? Moi, tu sais, j'aime mieux. Oui, oui, Tu sais, définitivement. c'est ça. Prévenir les bobos, là. Exact. Parfait. J'essaie de voir si j'ai d'autres choses. I'm sorry, John, you're gonna have to work. Make you cut stuff. Je pense que j'ai sauté C'est quoi ta par-dessus quand même question? assez Ouais. rapidement là, sur les Veux-tu qu'on choses. Là, en. j'ai parlé de démystification. Fait Mais c'est parce que, qu'il y en a beaucoup qu'on a couvert, comme en juste même en temps. jasant. Là. Les signes qui trompent pas, intérieur, Ben, extérieur. les signes qui ne trompent pas, j'ai pas parlé des fluorescences. OK, ouais, on peut parler de ça. Je pourrais parler des fluorescences, ouais. OK. Alors après, les fissures extérieures qu'on remarque, est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on pourrait reconnaître qu'on devrait faire inspecter notre fondation? Oui, effectivement. Dans le fond, souvent, mettons, des fois, on va faire l'investigation, on va rentrer dans la maison. Il y a Mhm. souvent moi, j'appelle ça les salles de machine. Oui. Des fois, c'est le sol n'est pas complètement fini à des Mhm. endroits. On peut voir le mur de fondation. Quand on est capable de voir le mur de fondation, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas des lunettes à Oui. infrarouge qui passent à travers le béton pour voir le drain français. Par contre, on peut remarquer là, des fois une décoloration du béton au niveau de la Mhm. jonction de la dalle et du mur. Un béton un petit peu plus rosâtre ou un petit peu foncé, ou aussi une genre de poudre blanche qui va se créer sur le Ouais. béton. On parle d'efflorescence. Ouais. Donc ça nous indique beaucoup. Ça, on le voit sur les murs, sur les planchers. Tu peux l'en avoir sur le plancher, tu peux l'en avoir sur le mur. Dans le fond, l'efflorescence, là, c'est un signe assez fort qui va nous dire, là, dans le fond, que tout autour du primaire de la maison ou à cet endroit-là en tant que tel, il y a tout le temps de l'eau. Fait que le Mhm. béton est en contact toujours avec de l'eau, fait que l'eau perd ses sels minéraux, whatever, Ouais. et puis rentre à l'intérieur de la maison puis crée une genre de réaction avec le béton. Fait que ça, c'est sûr que ça nous indique beaucoup. Fait que ça, il faut faire une imperméabilisation de la maison, OK. habituellement. Ouais. Ouais. Fait qu'on creuse à l'extérieur, nettoie le mur de fondation, répare les fissures, mettre la membrane d'imperméabilisation, ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Ouais. C'était seulement un petit foundation sealer là, pour. C'est vraiment pas Qui dure adéquat. Ouais, c'est ça. pas très longtemps. Maintenant, on applique 3 couches de membrane Ouais. d'imperméabilisation. Ça fait vraiment. Ça coupe l'humidité. Mhm. Ça empêche l'eau de rentrer. Puis ça arrête les fluorescences. OK. Super intéressant. Puis Ouais. est-ce qu'il y a d'autres signes? Mettons qu'on n'en voit pas du béton dans mon sous-sol.
Ben, c'est sûr que là, tu sais, quand on voit pas le béton, mais c'est sûr que, mettons, on descend au sol, il y a une grosse forte humidité Mhm. ou, mettons, On le sent. ouais, c'est clair, ou un peu d'odeur de moisissure, des trucs Mhm. comme ça. Ça peut être un bon signe. Par contre, tu sais, habituellement, il y a tout le temps une place qu'on est capable de voir. Sinon, à l'extérieur, ben, c'est sûr que, tu sais, si je vois que, mettons, le terrain, mettons, je voyais la finition esthétique du crépi ou whatever est à telle hauteur, Mhm. que je vois que ça a descendu de 8 pouces. Bon, Mhm. ben, c'est quoi? Est-ce que c'est la compaction du sol qui s'est fait ou le sol s'est rendu dans le drain français? Qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais? OK. Ouais. Fait que ça peut être des signes. Ça aide à savoir quand est-ce qu'il faut vous appeler. Ouais, c'est sûr. Avant qu'il y ait les C'est dommages. sûr que, tu sais, l'important, c'est aussi d'éloigner l'eau, là, Ouais. le plus possible, là, vers l'extérieur. Éloigner, là, les descentes pluviales, le plus possible. Ça, c'est toutes des bonnes pratiques. J'ai une question pour toi qui est un petit peu hors sujet. Allez-y. Ben, hors sujet, non, on parle de fondation, mais est-ce que tu connais les types de fondations qui sont des fondations monolithiques? Ouais, ben ça, c'est des dalles Des monolithiques qu'on dalles a. Ouais. monolithiques, ouais, c'est ça. Ben ça, c'est souvent utilisé pour des garages, OK. principalement. C'est dans le fond, on appelle ça une dalle monolithique, là. C'est dans le fond, c'est comme une fondation en dalle. Ouais. C'est tout coulé ensemble, mais où ce qu'il va y avoir les murs, il va y avoir un petit mur de OK. fondation. Parce qu'il y a les murs de charpente, c'est comme si c'est comme si c'était plus large. Fait que le poids est mieux réparti. OK. Ouais. Puis pourquoi on irait vers une fondation traditionnelle versus une dalle monolithique, là? Au vrai, les coûts sont sensiblement pareils. C'est sûr que si tu n'as pas de machinerie pour creuser, puis tu veux Ouais. te faire ça, ça va mieux parce que c'est juste comme ajouter de la roche. Mhm. Dans le milieu, tu en as plus. Sur les côtés, tu en as moins. Fait que comme ça, quand ils font le béton. Mais par exemple, ça coûte des fonds isolants, ça coûte. Tu Ouais, sais, il y a ouais, des ouais. frais supplémentaires, là. Fait que OK. moi, je vous dirais. J'étais curieuse parce que j'en ai entendu parler, ça Ouais. fait pas si longtemps que ça que je connais ça. Puis je me demandais, tu sais, comme il y a quand même deux alternatives, là. Ouais, ben Ouais. c'est sûr. Il y a tout le temps plusieurs techniques dans n'importe quoi. Oui. Euh, Ça peut être bon. Moi, j'en ai fait justement une là, au chalet chez mes parents. On a Mhm. construit un garage, on a fait une dalle monolithique. Puis pour vrai, entre ça puis le béton coulé, oui, tu sais, les murs de coffrage, ça coûte plus cher. Euh, mais au bout de la ligne, ça revient pas mal pareil. Ouais. Ouais. OK. Puis pour ce que j'ai entendu dire, c'est que quand c'est pour une maison, tu peux pas avoir de sous-sol avec ce type de dalle. Non, exactement, Ouais. parce que c'est Parce ta que c'est une fond. dalle. C'est ça, C'est ton c'est plancher. ça. C'est juste une dalle. Fait que c'est comme. T'es assis puis t'as pas de sol. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Ben, Sébastien, merci Ça fait plaisir. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis j'espère que ça éclaircit un petit peu ce mystère de fondation. Mhm. Et puis, joignez-nous à notre prochain épisode sur Entre briques et bureaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un like pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles histoires entre briques et bureaux.